Salut les pimpons, aujourd'hui je voulais vous poser une petite question. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont un monsieur ou une madame relou dans leur caserne ou dans leur bureau? En fait, ce monsieur ou madame relou, c'est celui ou celle qui vous sort par les trous de nez. En fait, c'est une personne qui vous met en colère à cause de ses comportements. C'est la personne qui est toujours là pour avoir un petit mot gentil, entre guillemets, pour balancer des pavés dans des marques qui n'existent pas, pour critiquer, pour voilà, pour juste foutre le bordel, en fait, désolé du terme, avec un petit mot pour finir ses phrases, du genre je dis ça, je dis rien. Voilà, et vous, quand il vous parle, vous êtes là, mais il me vénère ce mec. Enfin bref, en gros, voilà, c'est la personne que vous pouvez pas supporter. Et donc, moi, je voudrais vous interpeller sur un petit truc. Quand j'étais en formation sur mes dernières années de pompier, je me suis formé pour ma reconversion pro. Et puis, un de mes formateurs, c'était David Lefrançois, il nous parle de la colère et il nous dit qu'en fait, les personnes qui sont capables de nous mettre en colère, c'est qu'elles ont une forme de contrôle sur nous. Et moi, ça m'a interpellé parce que donc justement, on travaillait là-dessus. Quelqu'un qui me met en colère, souvent, je porte pas trop cette personne dans mon cœur. Et en fait, ça me dérange que des gens dont je suis pas proche puissent avoir du contrôle sur moi, en fait. Et qu'est-ce qui nous met en colère souvent chez quelqu'un? On dit que c'est une partie de ce qu'il est que nous, on se refuserait vraiment d'être. Je sais pas, un exemple, par exemple, quelqu'un qui se la pète, quoi. Franchement, vous avez pêché une carpe, lui, forcément, il a pêché un requin. Vous avez été voir David Guetta en spectacle, lui, il a mixé avec ses platines. Vous savez, le mec, il a toujours fait mieux. Voilà, ben moi par exemple ce genre de personne ça me dérange quoi, tu vois, je me dis mais pourquoi t'as besoin d'en faire trop comme ça? Et donc ben voilà, souvent c'est une part d'ombre qu'on a en nous qu'on se refuse de laisser apparaître parce que il y aura un conflit de valeurs en fait. C'est-à-dire si la valeur humilité est attaquée, moi tout de suite ça va me mettre en réaction. Et donc sur cette notion de contrôle, et ben à un moment je me suis dit, non il n'est pas question que je laisse quelqu'un comme ça avoir du contrôle sur moi. Et en amenant ça à la conscience, parce que pour pouvoir changer quelque chose, il faut en avoir conscience, en amenant ça à la conscience petit à petit, et ben, j'ai pu m'apaiser. Et puis quand je sentais que cette personne faisait monter la colère chez moi, et ben, je me suis dit non, à ce moment-là je ne laisse pas cette personne avoir le contrôle sur moi. C'est à moi de décider dans quel état je me retrouvais. L'état colère me plaît pas maintenant. Je préfère un état cool avec mes potes ou boire un café. Et donc, on peut choisir de changer d'état. Et à ce moment-là, on coupe le contrôle que la personne a sur nous. Alors, c'est de la théorie, mais qu'on peut mettre en pratique. Et plus on la met en pratique, hein, c'est comme n'importe quelle chose qu'on veut apprendre ou expérimenter, plus on met en pratique et plus c'est facile. Et je peux vous garantir que moi personnellement j'en ai ressenti des bons résultats. Et donc je vous laisserai sur une phrase de Gandhi qui dit personne ne peut me blesser sans ma permission. Donc voilà, cette notion de permission, cette notion de liberté, dans un monde où on est souvent à accuser l'autre, hein, si ça va pas, c'est de la faute du système, c'est de la faute de mon chef, c'est de la faute de mes collègues, c'est de la faute de ma femme ou de mon mari. Ben, en fait, on peut reprendre aussi une part de contrôle et de liberté sur ce que nous on fait, et sur ce que nous on pense surtout, en amenant à la conscience qu'on a notre part de responsabilité dans ce qui arrive, et donc c'est là-dessus qu'on peut agir, changer notre mental, changer la manière dont on voit les choses, ça fait que ça change nos comportements, et si je change mes comportements, mes manières d'agir, je change mes résultats, forcément. Voilà les amis, allez, à bientôt.